Tout à fait Vincent, je suis dans l'une des plus vieilles rues de Saint-Rémy, la rue du Parage. Pourquoi Parage? Ça vient de paraître. C'est ici, au Moyen-Âge, que de riches commerçants venaient installer de sublimes demeures pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Nous sommes dans le cœur historique de Saint-Rémy, une ville au charme ravageur, et je retrouve Laetitia, une Saint-Rémoise d'adoption, qui est tombée folle d'amour avec cette ville, et je peux vous dire qu'elle en parle très très bien. Bonjour Laetitia. Bonjour Louisa. Alors dites-moi, où sommes-nous? Alors nous sommes ici sur une des plus jolies places de Saint-Rémy, la place Favier. Place Favier qui s'appelait autrefois la place aux Herbes. Pourquoi? Parce que c'est ici même qu'est né le marché de Saint-Rémy, le fameux marché qui encore aujourd'hui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Alors il faut dire que les origines de Saint-Rémy remontent à l'époque gallo-romaine, mais c'est au Moyen-Âge que la ville se développe autour de cette activité commerçante. Encore aujourd'hui, on voit le passage des siècles à travers les façades, les monuments. Qu'est-ce qu'il y a de joli à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable à voir ici dans ce vieux Saint-Rémy? Alors à Saint-Rémy, tout est joli. Les rues, les portes, les volets, les façades, tout est joli. Vous avez ici, autour de cette place, un musée qui s'appelle le musée des Alpilles, qui est particulièrement remarquable parce qu'il a une façade Renaissance très très jolie. À l'intérieur de ce musée, vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire de Saint-Rémy, l'histoire des Alpilles, de la région. Vous avez aussi l'hôtel de Sade, rien à voir avec le Marquis. L'hôtel de Sade dans lequel vous trouverez les vestiges de la vieille ville gallo-romaine de Saint-Rémy. Et je sais aussi qu'il y a un monument que vous affectionnez particulièrement. Ah, c'est la collégiale Saint-Martin, oui, c'est l'église où je me suis mariée. Une église magnifique avec un style très atypique, très différent du reste de Saint-Rémy, mais qui montre aussi la diversité architecturale qu'on peut trouver dans cette ville. Alors ce qui touche ici, c'est l'atmosphère. Il y a quelque chose, une espèce d'art de vivre très particulier. Saint-Rémy, c'est l'essence de la Provence. C'est l'art de vivre provençal, le charme des ruelles, chaque petit détail au coin des rues, les cafés, les boutiques, tout est joli ici et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se balader, de flâner un peu dans la ville. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Ici, on flâne, il faut avoir les yeux un petit peu partout pour tout voir. Ce que je vous propose, vous me retrouvez tout à l'heure et nous, on va aller se balader et on va vous emmener dans un endroit assez atypique. Allons-y. Allez. Tout à fait Vincent, je suis à 10 minutes du centre-ville, un endroit exceptionnel, chaleureux, coloré, un ancien mas agricole racheté dans les années 50 par un artiste assez connu dans la région. C'est lui qui a fait cette sublime mosaïque. Au fur et à mesure des années, il est passé de main en main et aujourd'hui c'est une chambre d'hôte. Mais pas que. Je retrouve Laetitia pour m'en dire un peu plus. Rebonjour Laetitia. Rebonjour Louisa. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi vous l'aimez tant et qu'est-ce qu'on y fait? Alors moi j'adore cet endroit parce que c'est vraiment un havre de paix dans Saint-Rémy. C'est un endroit où on vient se ressourcer, où on vient se détendre, on peut venir travailler aussi, il y a un espace de coworking, on peut venir faire du yoga, participer à un atelier créatif. C'est vraiment un endroit en fait de partage. On est remarquablement bien accueillis bien sûr, mais on rencontre toujours soit des copains, soit des personnes nouvelles qu'on ne connaissait pas forcément mais avec qui il se passe quelque chose. C'est donc un lieu d'échange ouvert à tous en tout temps. Il y a aussi donc ces chambres d'hôtes. Alors, il y a des chambres magnifiques, très colorées, à l'image des propriétaires. Il y a du jaune, il y a du rouge, ça pétille. Il y a un jardin exceptionnel aussi, avec une glycine centenaire, avec de très vieux arbres, de la couleur, un bassin avec des nénuphars et des poissons rouges qui font le plaisir des enfants. C'est vraiment un endroit très sympa. C'est un espace qui encourage les interactions et c'est aussi un espace où on peut trouver de beaux objets à acheter, des produits. Oui, c'est un espace vraiment qui respire l'art de vivre à la provençale. La propriétaire a vraiment choisi chacun des objets qui est présent ici. Elle travaille avec des artisans locaux, avec des producteurs, avec des créateurs de la région et ça respire le bien-être. Donc c'est une vraie philosophie. Regardez nos deux visages. Dès qu'on arrive ici, on a vraiment le sourire aux lèvres. On est détendu. Merci beaucoup Laetitia. Avant de vous quitter, venez voir. Vous avez juste là la boutique dont je vous parlais, vous avez des bougies qui sentent merveilleusement bon. Un petit peu plus loin, on a le cœur, la cuisine. Et ici, attention, vous avez la tarte à la tomate qui est sublime, succulente, faite essentiellement avec des produits bio et locaux. C'est un incontournable de Saint-Rémy de Provence et c'est un régal pour les papilles. Vraiment, cet endroit apaise, repose et fait plaisir. Donc, venez y faire un tour, vous ne le regretterez pas.